Alléluia. Oh Seigneur, je viens devant ton trône. Toi qui sièges dans les lieux très saints, toi qui habites les lieux très hauts, avant que j'ouvre ma bouche pour te dire quoi que ce soit, toi tu connaissais déjà. Règne à jamais, que ton règne vienne ce matin, Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous sommes l'ouvrage de tes mains. Oui, Éternel, tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Merci parce que avant que nous venions au monde, tu nous connaissais. Lorsque nous étions dans le sein de notre maman, tu nous avais déjà choisis. Je te bénis parce que je ne suis pas le fruit d'un hasard, mais je suis le résultat de ton plan. Les projets que tu as pour nous sont des projets que tu as pour moi, sont des projets de bonheur et non de malheur. Ce matin, je te bénis parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce matin, je te rends grâce parce que tu es Dieu, tu le resteras. Même dans les difficultés, tu es Dieu. Même dans les épreuves, tu es Dieu. Même dans la tempête, tu es Dieu. Même dans les pleurs, tu es Dieu. Même dans les joies, dans des moments de joie, tu es toujours Dieu. En toi, il n'y a point de changement ni de variation d'ombre. Seigneur, sois béni parce que tu es un Dieu redoutable. Tu es un Dieu formidable. Tu es l'éternel Dieu des armées. Tu n'as jamais échoué et tu n'échoueras jamais. Tu aimes mesurer ta force. Oh Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce. Oui, je m'associe au bruit des eaux qui te louent, Seigneur. Oh, merci, parce que tout genou fléchit devant toi. Toute langue confesse que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu n'as jamais échoué. Seigneur, sois béni. Merci parce que ma vie, elle est cachée en toi, dans les lieux célestes. Merci, Seigneur, pour tes bontés qui ne sont jamais à leur terme, que tu les renouvelles chaque matin. Tu as dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Merci pour tes bontés que tu as réservées à ces jours. Sois glorifié. Je prie pour que cette journée soit une journée d'allégresse, que cette journée soit une journée bénie, que cette journée soit une journée de surprise agréable. Il n'y a pas deux jours qui se ressemblent devant toi. Sois glorifié, sois béni à perpétuité. Que tous ceux qui nous écoutent ce matin soient bénis. Je prie pour que ta grâce leur soit donnée. Je prie pour que tu puisses les sourire, que ta faveur leur soit donnée, que ce qui était impossible dans leur vie devienne possible. Je prie pour que tu puisses placer de bonnes personnes sur leur chemin, que leurs prières soient exaucées à ce jour, que ce soit une journée inoubliable. Sois béni, sois exalté à jamais dans le nom de Jésus. Amen. 2 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 9. Après avoir parlé du lieu qui est réservé pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, nous parlons de préparer notre éternité. Nous parlons de l'avenir éternel de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous voyons que le lieu qui leur est réservé, c'est le temps de feu qui est préparé pour eux. Alors, ça serait dommage que nous puissions nous retrouver là-bas comme si nous ne savions pas à l'avance ce qui nous est réservé. Nous allons lire 2 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 9. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Alors, l'état
de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils seront caractérisés par l'éloignement conscient de Dieu. Donc, ils seront loin de la face du Seigneur. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils seront loin de la face de Dieu. Or, si on est loin de la face de Dieu, on est de malheureux. Si on est loin de la face de Dieu, on est maudit. Si on est loin de la face de Dieu, on ne peut pas réussir. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien. La Bible dit, celui qui bâtit sans Dieu, bâtit en vain. Alors, si Dieu s'éloigne de nous, si Dieu n'est pas notre garant, si Dieu ne nous accompagne pas dans ce que nous faisons, qu'est-ce que nous pouvons devenir? Loin de la face de Dieu, il n'y a pas de vie. Loin de la gloire de Dieu, de sa force, il n'y a pas de paix. Loin de Dieu, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de victoire. Loin de la face de Dieu, nous sommes vulnérables. Loin de la face de Dieu, nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi il y aura l'éloignement conscient de Dieu. Même si sur cette terre, nous campons à nos occupations, même si nous pensons que tout va bien, mais c'est éphémère, c'est momentané, ce n'est que pour un temps. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de tout gagner, mais il perd son âme? Ma prière ce matin, que nous ne puissions pas, que tu ne puisses pas t'éloigner de Dieu, que les choses de ce monde ne t'éloignent point de Dieu, que le plaisir de ce monde ne puisse pas t'aveugler, ne puisse pas t'éloigner de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons attendre si nous nous éloignons de Dieu? Nous attendons seulement notre ruine éternelle. Nous attendons seulement le châtiment éternel qui nous est réservé. Quand on est éloigné de Dieu, dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 17, on est plongé dans les ténèbres. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Mais bien-aimés, c'est avec des larmes aux yeux que je vous en supplie, que je vous exhorte. Nous voyons ce que deviendra ceux qui ne connaissent pas l'Éternel. La Bible dit, ils sont comme des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. Ils sont dans l'obscurité, donc ils seront plongés dans les ténèbres. Ils seront plongés dans les ténèbres. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, maintenant, mais nous pouvons quitter d'un cas à un autre. Le diable, c'est un menteur. Le diable ne veut pas notre bonheur. Il veut au contraire notre ruine parce que lui, il ne peut pas se convertir. Lui, il a été condamné. Dieu ne peut pas le pardonner. Il y a déjà une sanction pour lui. Il y a déjà le jugement qui lui est réservé, c'est-à-dire un sort qui lui est déjà réservé, je voulais dire. Et nous ne sommes pas obligés d'aller dans son sens. Il faut que nous puissions nous saisir. Qu'est-ce qui arrive d'autre? Quel état arrive d'autre à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? Apocalypse chapitre 14, les versets 10 à 11. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Nous voyons la souffrance qui est réservée à tous ceux qui vont fléchir les genoux, à tous ceux qui vont céder, qui vont adorer la bête
et son image. À tous ceux qui vont faire des compromis avec le diable. La Bible dit nuit et jour, nuit et jour. Donc, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. C'est-à-dire, jour et nuit, ils seront dans les tourments. Jour et nuit, ils seront dans la souffrance. Il y a une souffrance immense qui leur est réservée. Qui peut accepter de telles choses? Sur cette terre, nous pleurons à cause des souffrances, mais imaginons les souffrances qui viendront quand on refusera de croire en Jésus. Personne ne peut supporter. Aujourd'hui, je raconte cela, mais nous ne pouvons pas imaginer l'horreur. Nous ne pouvons pas imaginer ce qu'il y a derrière. Nous ne pouvons pas imaginer. C'est insoutenable, c'est infernal, c'est difficile. Et ce matin, ma prière est que nous ne puissions pas nous éloigner de Dieu. Ma prière est que nous ne puissions pas subir toutes ces souffrances quand le Seigneur viendra. Ce matin, j'aimerais prier. Nous allons prier. Seigneur, je prie ce matin pour tous ceux qui sont éloignés de toi. Oh Seigneur, que cet éloignement ne puisse pas continuer jusqu'à ton retour. Parce que ceux qui ne te connaissent pas seront éloignés. La Bible nous dit que quiconque prononce le nom de l'Éternel doit s'éloigner de l'iniquité. Oui, Seigneur, ta présence, c'est la vie. La Bible dit, vaut mieux un jour devant le parvis de l'Éternel que 1000 ans ailleurs. Oui, Seigneur, je n'aimerais pas que nous soyons éloignés de toi ces jours-là. Je prie pour tous ceux qui sont aveuglés à ce jour, tous ceux qui ne te connaissent pas, que tu leur accordes la grâce de que les écailles tombent de leurs yeux. Je prie, Seigneur, pour qu'aucun ne soit plongé dans les ténèbres ce jour-là. Tous ceux qui sont lancés sur ce chemin, que tu puisses vraiment freiner leurs pas, que tu puisses bouleverser leur vie comme Paul sur le chemin de Damas. Il avait déjà accepté d'aller persécuter, mais sur le chemin de Damas, tout à coup, il a été ébloui par toi. Il a entendu une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je prie pour que tous ceux qui étaient sur le chemin de l'étang de feu puissent te rencontrer sur leur chemin, que tu leur accordes encore ta grâce dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que ce jour-là, tes enfants soient épargnés de pleurs et de grincements de dents, que aucun ne se retrouve dans cette situation. Tous ceux qui m'écoutent, ta parole, c'est comme un marteau qui brise les rocs. Que tu puisses les épargner, Seigneur. Je prie pour que l'opprobre et la honte ne leur soient pas réservées dans le nom de Jésus. Je prie pour que la fin de toute espérance, car aucun changement n'est possible, qu'il ne soit pas le dos contre mur, qu'il ne soit pas devant un fait accompli avant que ces choses arrivent, que tu puisses les épargner dans le nom de Jésus. Jour et nuit, que cette parole puisse résonner dans leur vie, Seigneur. Je prie, oh, que tu puisses les épargner, Seigneur, parce que tu ne désires jamais la mort d'un pécheur. Tu veux que tous se répandent, tous viennent à toi. Peut-être ils le font par ignorance. Peut-être c'est l'ennemi. Voilà pourquoi je résiste à l'ennemi de libérer toutes les âmes captives qu'il a assujetties. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs.
Je prie pour que tous ceux qui sont captifs, qui sont sous l'emprise du diable, qu'ils soient libérés maintenant dans le nom de Jésus. Que les chaînes, que les liens soient rompus au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, c'est le plus fort qui chasse le moins fort. C'est toi le plus fort, l'homme de Galilée. Seigneur, nous ne sommes que des instruments, nous sommes limités, nous ne pouvons pas aller au-delà, mais toi, tu es puissant pour sauver, pour libérer. Fais-le maintenant dans le nom de Jésus. À ce moment que je prie, que les écailles tombent de leurs yeux. Je prie, Seigneur, pour qu'ils ne cessent de marcher dans l'aveuglement. Au nom de Jésus. Merci pour la grâce que tu accordes, pour tes bontés que tu renouvelles. Sois loué à jamais au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu es venu pour que tes brebis aient la vie et cela en abondance. Je refuse que tous ceux qui écoutent cette parole puissent demeurer, persister dans le mauvais chemin, puissent emprunter le mauvais chemin. Je refuse. Au nom de Jésus, je prie pour que de milliers de personnes puissent te tourner vers toi. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.